te fais mon interprétation du film Star Wars 7, le réveil de la force. Tu vas en bouffer du Star Wars en commençant par ma coiffure. J'ai déjà envie de me barrer. Comme mon papounet d'amour est un fan incontesté de Star Wars et qu'il a contaminé mon petit frère, eh bien du Star Wars j'en ai bouffé mais toute ma vie. Finalement c'est ce qu'on pourrait appeler du conditionnement psychologique. Nous rentrons dans le vif du sujet. Star Wars 7 se passe 32 ans après l'épisode 6, le retour du Jedi. Mais avant, on te rafraîchit la mémoire. L'empereur Palpatine fait construire une station spatiale de combat qui s'appelle l'Étoile Noire, qui sera détruite par l'Alliance Rebelle. Luke comprend que sa sœur jumelle n'est autre que Leia, qui a embrassé son propre frère pour rendre Han Solo jaloux. Non. Dark Vador meurt en essayant de protéger son fils Luke contre l'empereur Palpatine. L'Empire est enfin détruit et l'Alliance Rebelle gagne la victoire. Luke a disparu. Il est recherché par sa sœur Leia, générale de la Résistance, qui se bat contre le Premier Ordre qui naît des cendres de l'Empire. Que de réjouissances en perspective, dis-moi, on va s'amuser comme des fous. Le meilleur pilote de la Résistance, Poe Dameron, est envoyé par Leia sur la planète de Jakku pour réceptionner un fragment de carte qui va permettre de localiser Luke. Le commandant du Premier Ordre, Kylo Ren, alias Ben Solo, le fils de Han et de Leia, débarque avec ses Stormtroopers pour foutre la merde. Poe confie le fragment de carte à son droïde BB-8 qui se barre. Poe se fait capturer. Tous les villageois se font buter par les Stormtroopers. FN 2 1 8 7 n'arrive pas à tuer. Ah oui, au fait, grande nouveauté, les Stormtroopers ne sont plus des clones, mais ils sont humains. Ce Stormtrooper a une conscience. Il veut se barrer du Premier Ordre, du coup, il délivre Poe qui le renomme Finn. Kylo Ren pète une durite parce que Poe s'est enfui. On découvre que le Premier Ordre est dirigé par le leader suprême, Snoke. Un mix entre Voldemort, Gollum et un anus. Il est le maître de Kylo Ren. Il est aussi celui qui l'a fait basculer du côté obscur de la Force. Le vaisseau de Poe et Finn se crache sur la planète de Jakku. Finn, ne trouvant pas Poe, le croit mort. Le droïde BB-8 est récupéré par Rey, une jeune orpheline et pilleuse d'épaves. Rey éprouve une empathie exagérée pour le droïde BB-8. C'est dur de se sentir attendri par deux boules. Rey tombe sur Finn qui cache son identité de Stormtrooper et se fait passer pour un membre de la Résistance. Ils sont poursuivis par le Premier Ordre et s'enfuient à bord d'un vaisseau qui n'est autre que le Faucon Millenium. Dans l'espace, ils se font capturer par un vaisseau qui est celui de Chewbacca et Han Solo, qui ont repris leur vie de contrebandiers. Han leur explique que Luke avait commencé à fonder une nouvelle génération de Jedi et que l'un d'eux, qui s'avère être Ben Solo, s'est tourné vers la Force obscure. Han, Chewie, Rey, Finn et BB-8 arrivent sur la planète de Takodana pour voir Maz Kanata, qui ressemble d'ailleurs à une clémentine desséchée, qui a des infos sur la localisation de la base de la Résistance. Finn a peur pour sa vie et se barre. Rey est attirée par un coffre dans lequel se trouve le sabre laser ayant appartenu à Anakin puis à Luke. Elle subit de fortes alus comme un mauvais trip sous acide. Oh, ça sent le vécu ça, non ? Putain, il est foireux mon sabre laser, il marche pas. Ce n'est pas la révélation de la force que tu as eue, jeune padawan. C'est la révélation du sexe. Et je vais te guider sur la voie. C'est moins cool que la force quand même, hein. Elle comprend qu'elle possède le pouvoir de la force. Takodana se fait bombarder par le Premier Ordre. Au même moment, la base Starkiller
pompe l'énergie du soleil et détruit quelques planètes avec. Poe, qui n'est pas mort en réalité, et une escadrille de X-Wings pilonne les méchants sur Takodana. Cette histoire de X-Wings, ça m'a donné envie de poulet. Rey est partie péter un câble dans la forêt, puis se fait capturer et torturée psychologiquement par Kylo Ren. Mais elle lui résiste grâce à la force. Quand il se barre, elle utilise son pouvoir de persuasion contre un Stormtrooper qui la libère. Démonstration! Tu vas mettre ton doigt dans ton nez. Et toi, tu vas mettre ton doigt dans ton cul. Tu vas mettre ton doigt dans ton nez. Oh mon Dieu. Oh non. Je te dis que tu vas mettre ton doigt dans ton nez. Oh. Oh. Aidez-moi. Han, Chewie et Finn, qui a abandonné ses plans d'évasion, rejoignent Leia sur la base de la résistance à Dohar. Arrivés sur Starkiller, ils mettent des explosifs car les assauts des X-Wings ne suffisent pas. Tu me fais chier avec ton histoire de poulet, maintenant je suis obligée d'aller en chercher là, merde. Han rejoint son fils Kylo Ren sur une passerelle au-dessus du vide. Tiens, j'ai une sensation de déjà-vu. Il lui demande son aide car il est tiraillé entre le côté lumineux et le côté obscur de la force. Puis, avec son sabre laser, il plante son père qui tombe dans le vide. Le combat final confronte Rey et Finn contre Kylo Ren pendant que Rey est sonné. Finn combat Kylo Ren avec le sabre laser de Luke. Puis c'est au tour de Finn d'être KO. Puis Rey fout la misère à Kylo Ren avec le sabre laser. Finn, toujours dans le pâté, et Rey sont sauvés par Chewie au bord du Faucon Millenium. Et Kylo Ren est appelé par Snoke pour finir sa formation. De retour sur la base de la résistance à Dohar, on constate que R2D2 est en veille depuis le départ de son maître Luke. Il est réveillé par BB-8 et ensemble, ils complètent la carte qui permet de localiser la position de Luke. Rey accompagné de Chewie partent avec le Faucon Millenium et à la fin du film, on voit Rey rendre son sabre laser à Luke. On va parler des théories les plus plausibles. Le nom du film, Le Réveil de la Force, fait bien évidemment référence à la découverte de son pouvoir. Rey serait la fille de Luke Skywalker. Il y a plusieurs similitudes tout à fait troublantes. Rey est une orpheline qui vit sur une planète désertique et qui ne sait rien de sa famille, tout comme Luke qui vivait à peu près dans les mêmes conditions sur la planète au temps désertique de Tatooine. Elle fait beaucoup penser au personnage de Padmé Amidala. Son côté mécano et pilote confirmé fait beaucoup référence à Anakin enfant. Elle a la révélation du pouvoir de la force par un sabre laser ayant appartenu à Anakin puis à Luke. Elle a une maîtrise de la force qui est quasiment innée. Rey serait la petite fille de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi meurt 34 ans avant l'épisode 7, donc bien évidemment, il ne peut pas être le père de Rey. Et qu'est-ce que tu penses de la théorie des spermatozoïdes congelés, hein? Par contre, il pourrait tout à fait être son grand-père. Il aurait pu tout à fait concevoir un enfant pendant sa longue période d'exil sur Tatooine qui a duré quasiment 20 ans. D'ailleurs, dans les livres de l'univers Star Wars, on peut lire à un moment qu'il aurait eu une aventure avec une femme sur Tatooine. Pendant la scène des visions de Rey, on peut entendre des voix en fond sonore et ces voix sont celles des acteurs qui ont incarné Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor et Alec Guinness. Rey a la même technique intuitive d'utilisation de la force qu'Obi-Wan Kenobi. Ils ont tous les deux vécu en mode solitaire sur une planète désertique. Ils ont le même accent britannique.
été sélectionnées les meilleures anecdotes de tournage. Harrison Ford s'est coincé sous la porte d'un vaisseau, s'est fracturé la jambe et a été secouru par J.J. Abrams qui lui s'est fracturé quelques vertèbres au passage. 4 comédiens de la série Game of Thrones jouent dans Star Wars numéro 7. Gwendoline Christie, Jessica Henwick, Mark Stanley, Miltos Yerolemu. Ah ben dis-moi, ils se sont pas fait chier pour le casting. Kev Adams a passé le casting de Star Wars et ça je crois que c'est la plus tordante. Lupita Nyong'o joue Maz Kanata en motion capture. Andy Serkis joue Snoke en motion capture. Mais il a aussi joué Gollum, King Kong, Capitaine Haddock et César. Daniel Craig, alias James Bond, joue le Stormtrooper qui se fait psychiquement manipuler par Rey. Le nom du capitaine Phasma est inspiré du film Fantasme, très apprécié par J.J. Abrams. Mais il a des goûts chelous. David Accor, l'ingénieur du son sur le film, a caché une référence à Indiana Jones. Il s'agit de la boule qui menace d'écraser Indy dans le temple que l'on peut voir dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. On peut la trouver dans la scène où Han Solo et Chewie échappent à un rat-tar qu'ils avaient capturé dans leur vaisseau. Ce petit coquinou d'ingénieur du son David Accor a encore joué un mauvais tour puisqu'il a utilisé les ronronnements de son chat lorsque Kylo Ren utilise la force. Bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. Le nom de BB-8 a été choisi par J.J. Abrams lui-même et comme il était super inspiré, il s'est dit que ça ressemblait à un 8 et 2 B imbriqués et il a trouvé BB-8. Mais c'est un véritable génie ce gars! La fille de Carrie Fisher, Billy Lourdes, joue le lieutenant Connix. Elle a un rôle dans la série Scream Queens où elle joue Chanel numéro 3, une jeune fille très superficielle d'une sororité et elle porte constamment des cache-oreilles pour faire référence au rôle phare de sa mère dans Star Wars. Carrie Fisher a dû perdre 16 kilos pour rentrer dans la peau de Leia Organa à nouveau. Peter Mayhew, qui incarne Chewbacca, n'a pas pu assurer les scènes les plus physiques. La raison, une douleur au genou causée par une opération. C'est un basketteur finlandais, Jonas Suotamo, qui l'a remplacé sur les scènes les plus périlleuses du film. Voilà, j'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo. En tout cas, Sid et moi, on a adoré la faire. Enfin, surtout moi, peut-être Sid un peu moins. J'espère te revoir bientôt parmi nous. Et surtout, n'oublie pas que la force soit avec toi. Je n'arrive pas à trouver ma position. Bounce. Ça me gratte. N'importe quoi, Cindy, qu'elle était une cruche. C'est pas mal celle-là. Comme une raie au beurre, pas comme une raie du cul. J'arrive pas à prononcer, c'est terrible.
Mon amour, tais-toi! Oh, arrête de faire du bruit! Ta gueule! Merde. Kanata, pas katana. Katana, non, pas katana. Oh, non, je dis n'importe quoi là. Non. Y'a pas de pile, putain! Ça se voit que je m'en sers trop. Ah putain. Je les ai foutus dans quoi ces piles? La télécommande! Non. Rodriguez! Il s'appelle comment ce con? Tan, 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 tan.